Bonjour. Donc un petit cours de révision vite fait, bien fait pour se remettre en tête les oscillateurs dits à relaxation. Donc le cœur du dispositif généralement c'est une bascule ou un comparateur dont la sortie change d'état au cours du temps. Alors peut-être que ça ira mieux comme ça. Voilà. Donc une sortie qui change au cours du temps. Donc les composants qui peuvent réaliser le comparateur, donc c'est les portées logiques comme on avait vu, avec des bascules donc instables. Des circuits intégrés temporisateurs, des multivibrateurs qu'on verra par la suite, donc le NE555, et les ampliopes par exemple montés en comparateur seuil. Donc on appelle ça un oscillateur à relaxation puisque la sortie reste constante pendant un certain temps, puis bascule à une autre valeur. Donc entre deux valeurs, elle se relaxe à la valeur où elle se trouve. Donc la période et le rapport cyclique du signal de sortie donc, sont liés à la charge et la décharge d'un condensateur à travers un circuit pouvant présenter deux valeurs résistives différentes, ce qui nous permettrait donc d'avoir des rapports cycliques par exemple différents. Donc si je prends le premier circuit tout en haut, donc on voit qu'on a affaire à un cycle d'hystérésis d'un montage inverseur, et on constate la chose suivante. Si la tension de sortie par exemple est à l'état haut, à plus Vsat, donc on constate que si la tension d'entrée augmente jusqu'à Vt1, à ce moment-là la sortie bascule donc sur la valeur moins Vsat. Puis arrive à moins Vsat, si l'entrée à ce moment-là diminue, comme la sortie est négative, l'entrée par exemple pourrait diminuer. Si elle diminue, on se retrouve donc avec jusqu'à Vt2 une valeur de moins Vsat et arrive à Vt2 un basculement. Ce qui veut dire qu'il suffit de retarder le signal d'entrée, donc V1 qui est ici, par rapport au basculement de V2 pour obtenir ce qu'on appelle un oscillateur. Alors, petit rappel de la chose, et on va circuler, le point de fonctionnement va circuler en fait sur ce petit circuit là, donc sur cette partie là, du cycle d'hystérésis, il va constamment basculer entre Vt1 et Vt2. Et cette tension Vt1 et Vt2, ce sera la tension qui reviendra sur V1. C'est la valeur de la plage dans laquelle V1 sera fixé. Donc on applique vite fait l'analyse du circuit Trigger de Schmitt inverseur. Donc inverseur parce que le signal d'entrée rentre sur l'entrée moins. Donc on applique le théorème de Millman au point A. Tout simplement, comme on avait vu. On suppose que la tension V2 vaut plus Vsat. Alors upsilon sera positive et on va chercher V1 tel que upsilon va devenir négative. Upsilon sera négative à quel moment? Lorsque V1, donc l'entrée, sera inférieure à ce seuil de basculement là. Idem, on recommence pour le seuil de basculement Vt2. Donc on suppose que V2 ça vaut moins Vsat, upsilon est donc négatif et on va chercher V1 tel que upsilon va devenir positive. On fait une petite écriture et on arrive à V1 supérieur donc à R2 plus sur R1 plus R2 fois Vref et ainsi de suite pour obtenir Vt2. On constate que Vt1 et Vt2 donc sont symétriques par rapport à une tension centrale. Cette tension centrale n'est rien d'autre que Vt1 plus Vt2 sur 2, donc il vaut Vref R2 sur R1 plus R2 puisque c'est une équation, c'est une partie de l'équation qu'on retrouve à chaque fois dans Vt1 et dans Vt2. Et de la même manière, on a donc une largeur de fenêtre d'hystérésis qui, elle, sera delta Vt, qui vaudra la valeur absolue de Vt1 moins Vt2, donc 2 Vsat R1 sur R1 plus R2. Et à partir de là, donc, on arrivera très facilement à fabriquer notre générateur. Pour y arriver, il faut pouvoir générer un signal V1 en retard par rapport à V2. Lorsque V2 vaudra plus Vsat, il faudra que V1 augmente tout doucement. Et lorsque V2 vaudra moins Vsat, il faudra que V1 rediminue doucement. Pour faire ça, on a plusieurs possibilités, et une des possibilités qu'on connaît, c'est le circuit RC, donc avec un condensateur qui se charge à travers une résistance. Un petit rappel de la charge d'un condensateur à travers une résistance. Donc, on a pour tout T supérieur ou égal à 0, la tension VE de T vaudra grand A. Auparavant, VE de T vaudra 0 volts. Donc la tension infinie, Vc de l'infini, lorsqu'on laisse faire le circuit et que le condensateur s'est chargé, la tension de sortie vaudra grand A. Alors un condensateur, pour rappel, ce n'est simplement que deux morceaux de métal conducteurs isolés les uns par rapport aux autres. C'est comme si on avait un très très long fil qui était enroulé sur lui-même. Et vous observez la tension en entrée de ce fil, lorsqu'il est alimenté par un générateur de tension à travers une résistance. On se rend compte que la tension entre ces deux fils, en fait, elle va évoluer. D'abord, elle sera nulle, s'il n'a jamais été chargé, et puis au fur et à mesure que le temps passe, la tension va augmenter jusqu'à aller donc
jusqu'à ce que les électrons aient bien pris leur place sur les conducteurs au niveau du condensateur. Et à ce moment-là, la tension borne du condensateur sera égale à une constante. Lorsqu'elle est constante, le courant dans le condensateur qui vaut I égale à CD de V sur dt, donc la dérivée de la tension borne du condo. La dérivée de la tension borne du condensateur étant nulle, le courant devient nul, donc la tension VC sera égale à VE. C'est ce qu'on observe régulièrement lorsque vous branchez une pile sur un montage et que vous regardez au bout de la rallonge par exemple. Vous verrez que la tension d'entrée c'est égal à la tension de sortie, tout simplement, même si les fils sont résistifs, à condition bien sûr que le courant I de T soit nul. Donc VC de l'infini, donc lorsque le temps tend vers l'infini, ça vaudra grand A, qui est la valeur de la tension d'entrée. VC de T, on aura vu dans les cours précédents qu'elle va s'écrire sous la forme de grand A plus grand B exponentielle moins T sur taux, taux étant la constante de temps du circuit qui vaut R fois C. Et enfin, donc, on a la valeur initiale de VC. VC à l'instant 0, ça vaudra donc grand A plus B, tout simplement. Donc grand B, c'est rien d'autre que la valeur initiale de VC moins la valeur finale de VC. Une fois qu'on a ces valeurs-là, de A et de B, on peut en déduire que l'évolution de la tension borne du condensateur est donnée par cette loi-là. Donc VC de T est égal à VC de l'infini moins VC de 0, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux, plus VC de 0. Donc on écrit encore valeur finale moins valeur initiale, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux, plus valeur initiale. Grâce à cette équation, on peut aussi retrouver la valeur que vaudra la tension borne du condensateur au bout d'un certain temps. Ou au bout de combien de temps la tension borne du condensateur vaudra telle valeur. Cette valeur-là, cette formule-là est donnée par la formule FIFA, donc qui indique au bout de combien de temps la tension borne du condensateur aura atteint la valeur VC à l'instant TA. Donc je sais pas, on cherche une valeur comprise entre 0 et grand A, par exemple le grand A sur 2. Il suffira de remplacer à ce moment pour trouver le temps donc qu'il faut pour atteindre grand A sur 2. Ça serait par exemple donc TA égale à taux ln de valeur finale grand A moins valeur initiale 0 divisé par valeur finale grand A moins grand A sur 2. Vous remplacez et vous trouvez que ça fait taux ln de 2, tout simplement. Voilà, je vous remercie pour cette première partie et on se dit à bientôt pour la suite.